Quelqu'un à qui on donne mandat pour faire quelque chose, c'est pas un porte-parole. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'exécutant. C'est-à-dire que moi, je ne demande pas aux gens que j'ai désignés pour exécuter des paroles. C'est fini, les paroles. Les paroles, c'était avant, dans la délibération démocratique, pour peu qu'on ait réussi à se donner des dispositifs pour délibérer. Ce qui est pour moi une grande difficulté. Je ne dis pas que la démocratie, ça vient comme ça. Mais non, ils sont là pour faire. Ils ne sont pas là pour porter notre parole. Moi, ce que je vois, par exemple, sur l'euro, c'est que le seul argument que me donnent les partisans de l'euro, et il y en a beaucoup, parce qu'on est à 70%, je crois, de soutien, c'est d'expliquer qu'on peut voyager dans toute l'Europe, dans toute l'Europe, dans tous les pays qui utilisent l'euro, et qu'on n'a pas besoin de faire le change. L'argument, c'est surtout la terreur, c'est le chantage à la terreur. C'est-à-dire, si on sort de l'euro, ça va être la pluie de sauterelles. Tous les pouvoirs se sont toujours entendus à compliquer ce qui, certes, avait une part de complexité, mais qui aurait pu être amené à des choses simples. On sait par exemple que le pouvoir judiciaire, c'est toujours beaucoup plus, mais ça depuis des siècles, à compliquer la langue du droit, de sorte qu'elle ne soit pas accessible au bas peuple, que ça devienne un domaine d'expertise. Le droit serait quelque chose dont aurait la charge, disons, des gens qui ont étudié le droit, et bon, ma foi, nul n'est censé ignorer la loi, mais un peu quand même, quoi. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas leurs droits, justement, leurs droits au singulier ou au pluriel. Donc ça a toujours été un argument des gens de pouvoir de dire... C'est plus compliqué que ça, les amis. Tu vois, de nous parler toujours de façon extrêmement paternelle, etc. Ce qui est toujours un déni de démocratie, parce qu'effectivement, si chaque sujet est tellement complexe que 90% de la population ne peut pas le maîtriser, mais oublions la démocratie, bazardons-la définitivement. Je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de répartition des richesses. Je pense qu'on a aussi un problème de production. C'est-à-dire qu'on a un problème là où on est un pays qui est en train de commencer à décliner. Et je veux dire, on rentre dans des difficultés. Et alors le problème, c'est que dans le déclin, là, tout là-haut, ils ne veulent pas payer l'addition. C'est-à-dire que c'est eux qui ont embarqué le pays, qui ont mis le pays dans l'ornière en désindustrialisant massivement, etc. Et maintenant que tout le monde s'appauvrit, eux, ils continuent à s'enrichir et ils font payer tous les autres, avec notamment la retraite, etc. Enfin, on voit bien le déremboursement des médicaments. Enfin bref, on casse la sécurité sociale, on casse les services publics. Bon, on voit bien que c'est ça qui est à l'œuvre. Et cette idée-là, honnêtement, quand je la soumets à n'importe quelle personne, peu importe sa classe sociale, ils sont toujours d'accord. Parce qu'en fait, au-delà de 30 000 € par mois, au-delà de 20 millions de patrimoine, là, personne n'arrive à le justifier, en fait. Il n'y a que Xavier Niel qui n'est pas super d'accord, ou Bernard Arnault. Exactement. Voilà, exactement. Mais ils sont pas très nombreux, mais au moins, voilà, c'est très clair. Il faut vraiment qu'on se présente tous les deux aux élections de 2027. Voilà, on vient de prendre une grande décision à QG, en exclusivité. Comment on appelle ça, une doublette, un ticket, ouais, c'est un porte-monnaie. Ok. On l'appellera les François. C'est ça. Ça n'a pas l'air de t'enthousiasmer, cette Si, à fond. Non, je te sens hyper chagrin.